Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans le premier épisode de la deuxième saison de Popcorn et Gredou, votre podcast mensuel où deux amis, Nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. une nouvelle année commence pour Popcorn et Gredou. Ce nouveau cycle autour du soleil nous a amené à réfléchir à quoi pourrait ressembler notre émission pour sa deuxième saison. Certaines choses vont un peu changer. L'âme de Popcorn et Gredou restera intacte, ça c'est non négociable. Vous allez donc découvrir ici le nouveau format qui va arriver. Un peu plus court, avec moins de spoilers, plus de références et bien sûr plus de fun. Ah bah oui, quand même, c'est ce qui est le plus important. Nous nous sommes rendus compte que le cœur de nos discussions se trouve davantage dans les thèmes qu'on choisit pour chaque épisode, plutôt que dans les deux films que nous comparions dans la première saison. On va donc davantage mettre l'accent sur le thème de l'épisode, dont nous parlerons en nous appuyant sur l'analyse de plusieurs films et même d'autres médias. On pourrait comparer ce renouveau à une petite renaissance pour Popcorn et Gredou. Et ça tombe bien, c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, de renaître. Renaître, c'est un terme qui peut sonner à la mode. C'est vrai qu'il a été repopularisé par le New Age, le Nouvel Âge en anglais. Vous savez, c'est un courant spirituel né dans les années 70 aux États-Unis. Dans les textes fondateurs du New Age, par exemple, on peut retrouver Les Enfants du Verseau de Mary Ferguson, et qui définit ce nouvel âge comme l'apparition d'un nouveau paradigme culturel qui amènera l'humanité à réaliser son potentiel spirituel. Ah, c'est beau ça. Bon, bref, des hippies qui fument des joints et qui prennent des drogues, quoi. Comme nous. Le néopaganisme, l'astrologie, la méditation transcendantale ou les médecines alternatives relèvent ainsi du New Age. En vrai, on utilise aujourd'hui le terme New Age à toutes les sauces, notamment pour parler des pratiques de développement personnel et toutes les activités visant à développer une meilleure connaissance de soi. Oui, moi, j'ai pas peur de complètement assumer mon côté New Age. Mais bon, revenons à l'idée de renaître. Littéralement, naître à nouveau. C'est une idée vieille comme le monde. Il suffit de regarder les plus anciennes religions du monde. On y retrouve souvent des concepts de survivance de l'esprit après la mort pour faire son retour au cours de plusieurs vies. La réincarnation, quoi. C'est même l'un des principes essentiels de l'hindouisme. Encore une fois, l'une des plus anciennes religions encore pratiquées aujourd'hui, dont les origines remontent à plus de 5000 ans avant notre ère. Ça est la notion de karma, c'est-à-dire l'idée que nos actions présentes ont des conséquences sur nos futures existences, et que nous subissons déjà les conséquences d'actions menées dans une ancienne vie. En soi, ça peut être une idée rassurante de se dire que même si notre vie se terminera forcément un moment, on n'y échappera pas, notre existence perdurera sous d'autres formes, et potentiellement pour l'éternité. Il y a même des ponts à faire avec la biologie. Vous avez probablement déjà entendu que toutes les cellules qui composent notre corps se renouvellent constamment. Ce qui veut dire qu'au bout de 7 ans, toutes les cellules, ou presque, de notre corps sont des cellules nouvelles. C'est fou, non? À partir de ce moment-là, renaître, c'est aussi se poser la question de qui l'on est. C'est l'expérience de pensée du bateau de Thésée. Thésée, vous savez, celui qui a vaincu le Minotaure, celui-là même, a beaucoup navigué en mer et devait régulièrement faire changer des planches de son bateau. Dès qu'il change une planche, on garde l'ancienne et on la stocke. À la fin, son bateau, il est composé que de planches qui ont été changées. Il n'y a plus une seule planche d'origine. Mais avec les anciennes planches, on reconstruit le bateau à l'identique. Et alors du coup, c'est lequel le vrai bateau? C'est celui qui est fait avec les vieilles planches qu'on a reconstruit? Ou c'est celui qui a que du bois neuf, mais dont le changement s'est fait progressivement, et qui est le bateau que Thésée a tout le temps utilisé? C'est une bonne question. Aujourd'hui, plus que jamais, renaître est une question d'actualité, surtout quand tout est bouleversé, comme avec le Covid. Ce n'est plus seulement un concept métaphysique sur la persistance de l'âme, mais ça devient une injonction, voire une nécessité dans une société moderne capitaliste, où l'innovation et la croissance continue sont les valeurs maîtresses. On peut parfois avoir l'impression qu'il n'est plus suffisant de naître et d'exister, mais qu'il faut constamment se réinventer.
et ça ne veut pas forcément dire quelque chose d'aussi dramatique qu'un changement de carrière ou un déménagement dans un pays lointain. Ouais, non, mais ça c'est clair. C'est comme, je sais pas, les résolutions de la nouvelle année, par exemple. Ouais, Genre, on nous saoule tous les ans pour qu'on formule un ensemble de prédictions. On se dit, ok, je vais être une meilleure personne cette année. Je vais faire du jogging, je vais me lever tôt le matin, je vais faire des trucs mieux, une meilleure version de moi-même. c'est ça. Ou même parfois, moi c'est un truc que j'ai pas mal vu arriver cette année, c'est Ouais, des gens qui disent non mais tu sais, moi j'en ai marre des résolutions, donc j'ai décidé de pas faire de résolution, comme si c'était en fait ça la résolution, et ça oui. rentre complètement dans la même Comme si logique ça quoi. brisait la malédiction, mais en fait, ça rentre dans le cadre des résolutions. Non mais c'est ça. Bon bref, en gros on veut pas être trop cynique, mais il y a pas de mal évidemment à vouloir s'améliorer, mais Absolument pas. c'est aussi important de prendre du recul par rapport à l'idée que qu'on doit renaître tout le temps, qu'on doit tout le temps se renouveler. Bref. Bon, sur ce, on va trinquer, comme d'habitude. Surtout si vous avez écouté la première saison, vous savez que avant chaque début d'épisode, Louis et moi, on trinque une boisson à base de houblon, qui s'appelle la bière. Et on va maintenant parler de films. Bon, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Alors, moi, je bois une cuvée des trolls. Et moi je bois une Pietra ambrée, une bière corse. Ah mais oui, c'est bon ça. Ouais, c'est bon. Bon bah, chin chin, hein. Bah ouais, santé, pas des pieds, hein. Alors les films qu'on a choisi de parler en priorité, c'est des films, du coup, pour rappeler vite fait le concept, on a décidé qu'on allait prendre 2 films dont on allait absolument parler. Mais après, on va aussi faire des ponts entre tout ce qu'on vous a raconté dans la première partie et plein d'autres œuvres culturelles, que ce soit des films ou non. Les films dont on a choisi de parler, c'est d'abord Les Revenants de Robin Campillo, sorti en 2004. C'est un film français qui imagine que les morts reviennent tout à coup sur Terre. C'est pas une apocalypse de zombies à laquelle on assiste, mais bien un bouleversement social et humain. Comment on réintègre des millions de personnes disparues. C'est un film, par exemple, qui a connu une adaptation en série par Canal+. Oui, tout à fait. Le deuxième film dont on va vous parler, c'est Cloud Atlas, des Wachowski et de Tom Twicker, sorti en 2012. Alors, pour rappel, les Wachowski, ce sont celles qui ont fait Matrix. C'est un film poétique, difficile à résumer, si ce n'est qu'il parle du destin entremêlé de plusieurs personnages à travers les siècles et le monde. Bon alors, on peut raconter déjà comment ces films parlent de renaissance. Enfin, le principe même, par exemple, de Cloud Atlas, c'est qu'on voit comme ça, donc, plein de destins entremêlés. C'est ça. Qui sont joués d'ailleurs, on est dans des époques différentes et dans des pays différents, des endroits sur Terre différents. On est même dans le Oui, futur et une partie science-fiction. oui, C'est même un film presque complètement. total parce qu'il y a plein de genres qui sont abordés dedans, Oui, c'est plusieurs petits films en un film, mais qui se mélangent. et en même temps, il y a un tronc central. Je veux dire, c'est pas juste des histoires disparates qui n'ont aucun lien. Il y a des vrais liens entre chaque histoire. Ouais. Et il y a un peu cette idée que, surtout avec la façon dont ils ont choisi de le représenter, avec des acteurs un groupe assez limité d'acteurs qui jouent des personnages différents au cours des siècles, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se transmet sous différentes formes. D'ailleurs, il y a des choix un petit peu aujourd'hui un peu questionnables de faire jouer des personnes de différentes origines ethniques, toujours par des acteurs blancs, principalement par des acteurs blancs, aussi de genres différents. Enfin, je pense que si on refaisait le film aujourd'hui, ce serait pas fait de la même façon, mais c'est quand même vachement intéressant. Moi, ça m'a même rappelé parfois des trucs de théâtre où tu vois la petite troupe de comédiens qui te crée un monde et différentes générations et différentes époques, et tu sens qu'il y a toujours ce cœur, quelque chose qui reste. euh, et c'est un film enfin, qui parle aussi un peu de réincarnation et de sujets comme ça. Ah oui, non mais complètement. Et on est pour le coup présent. C'est dans une sorte qu'on retrouve du coup des personnages en fait qui sont plutôt des acteurs, mais qui incarnent des personnages différents à des époques différentes, et on retrouve en même temps, bah, comme dit Michel, une espèce de similitude, etc. Et on voit vraiment ce principe de comment est-ce que ça pose plusieurs questions. Comment est-ce qu'on aurait vécu notre vie dans une autre époque différente ou si on avait Hmm. grandi dans des pays différents. Mais ça pose la question, est-ce qu'on est la même personne? Est-ce qu'on n'est pas la même personne? Et d'ailleurs, le film tranche jamais vraiment sur ça. Est-ce que c'est comme une histoire de réincarnation? Est-ce que c'est plutôt une histoire de filiation? Est-ce que il y a une espèce de continuité de l'âme? Ouais, Le film tranche pas par rapport à ça et ça rend le film vraiment très intéressant. oui, non, et même ce serait difficile de dire ah tiens, ce personnage s'est réincarné en ce personnage à une autre époque.
C'est un peu impossible à dire, si ce n'est que leurs destins sont entremêlés et qu'il y a peut-être quelque chose qui a survécu d'une autre époque. Mais c'est vachement intéressant et du coup ça ramène aussi un peu la question du karma. Le Ouais. karma, encore une fois, c'est ce concept qu'on retrouve notamment dans la tradition hindouiste où nos actions, les actions que je fais aujourd'hui, eh ben, elles vont avoir Mhm. des conséquences sur mes vies futures. Et donc si je fais des bonnes actions aujourd'hui, Ouais. normalement, ça m'assurera une existence peut-être plus confortable ou meilleure dans le futur. Et inversement, si je fais que des sales coups à Louis, je vais finir par le payer au cours de mes vies futures. Est-ce que c'est comme ça que tu racontes que Hugo Weaving, il joue que des méchants dans toutes les trames narratives, c'est ça? C'est vrai, c'est vrai qu'il joue Non, que il des joue pas que méchants. des méchants. Il joue un gentil dans le futur. Dans un des futurs. Dans un des futurs, je me souviens pas. Si, celui qui se passe en Corée, avec le savon. Il est gentil là-dedans? Ah non, t'as raison, il est méchant. Bah voilà. Bah voilà. Bah, Hugo Weaving, bad karma. Hugo Weaving, qui jouait aussi le personnage de V dans V pour Vendetta. On en parlait dans le dernier épisode de la saison 1. Ouais, absolument. Ou qui joue méchant dans Matrix, bref, c'est un acteur, on a vu sa gueule, ça c'est clair. Oui. Et c'est d'ailleurs un des acteurs favoris, je pense, des Wachowski. Ah oui, j'en sais rien, mais je pense que oui. Ouais, Ça c'est clair. Et les Revenants, on est pour le coup une histoire de renaissance, mais vraiment particulière. C'est littéralement les morts en fait sortent du cimetière en super bon état d'ailleurs. c'est ça. Même les vêtements, tout est clean. Ils sortent des cimetières et ils retournent plus ou moins chez eux. Il y a l'armée qui prend en charge, qui fait de l'accueil de réfugiés, parce que c'est comme des réfugiés. C'est comme si tout à coup il y avait 70 millions de personnes Oui, c'est ça. qui reviennent à la vie. Genre c'est plus que la population française actuelle. En France en tout cas, et les gens reviennent, et donc comment on réintègre dans les familles des morts, sachant que en plus ils ont un comportement un peu particulier. Et donc ça pose vraiment la question de comment on refait sa vie après avoir fait le deuil, comment on réintègre en fait des gens dont on a fait le deuil dans notre vie, qu'est-ce que ça veut dire de comment on se réinvente pour les vivants, mais comment les morts aussi se réinventent de certaine manière, parce qu'ils sont pas exactement, ils reviennent pas exactement dans le même état que dans lequel ils étaient quand ils étaient vivants. Non, pas du tout. Et c'est ce qui est marrant dans ce film, enfin marrant entre guillemets, parce que c'est pas un film très drôle. euh, c'est qu'on voit vraiment plusieurs phases euh, dans la façon dont les vivants réagissent au retour des morts. Donc au début, t'as une espèce de choc Hum, 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 où hum. c'est juste l'incrédulité. T'as un flot ininterrompu de morts pendant 2 heures où t'as des gens qui sortent du cimetière et puis qui se baladent dans la rue. Et donc il y a le choc. Ensuite, il y a un peu la joie parce que ça permet à beaucoup de monde du coup de reconnecter avec des gens qu'ils ont perdus parfois trop tôt parce qu'il n'y a pas que des vieux, il y a aussi des enfants. Oui, c'est ça, c'est quand même majoritairement des vieux, c'est les gens qui sont morts les 10 dernières années. Et donc c'est en majorité, je crois qu'ils disent d'ailleurs 70%, ça va être les statistiques Oui, démographiques, hein, mais 70% de gens de plus de 65 ans, une partie de gens jeunes, et sinon il y a un enfant par exemple dont on suit la trajectoire, mais qui est le seul enfant dans son école. Parce que des enfants qui meurent aujourd'hui en France, c'est heureusement assez rare. mais donc il y a plusieurs phases. Donc au début c'est choc, ensuite ils sont contents. Puis petit à petit, il y a cette réalisation qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, on s'était habitué à vivre sans ces morts. Et là, maintenant, faut leur trouver peut-être un travail, faut leur trouver du logement. Ouais. Faut vraiment réintégrer ces gens dans la société. Et on peut faire plein de parallèles avec différents types de groupes de population qu'on essaie d'intégrer à la société. Mais, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu comme si, voilà, il y avait un peu le poids de ce passé qui revenait à la surface Ouais. et qu'on n'a pas forcément très envie de gérer. Ni qu'on a très envie, ni qu'on sait vraiment comment gérer. Et puis c'est un peu, c'est ça, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est des gens passifs? Il faut quand même les nourrir. Ouais. On trouve un médicament pour les calmer. Spoiler alerte. Oui, puis, petit à petit, les proches, en fait, ils tombent dans une espèce de paranoïa où ils ont peur que les morts se blessent ou je sais pas, se mettent en danger. Ouais. Du coup, petit à petit, ils restreignent leur, liberté de Non mais c'est plus en ça. plus. Ils restreignent leur liberté et puis on veut les maintenir en fait. On estime que ces gens ils sont revenus comme des cadeaux, mais du coup on attend d'eux, est-ce qu'ils reviennent en famille, est-ce qu'ils Mmh. fassent les repas, est-ce qu'ils soient gentils avec leur époux, leur épouse, ou les enfants. Et puis on voit ouais les difficultés à gérer quoi. Et c'est vraiment intéressant je trouve d'un point de vue de justement comment on renaît et autant du point de vue des morts que du point de vue des vivants. Oui.
Aussi, c'est-à-dire que effectivement, comment on reconstruit aussi sa vie à partir de là, quoi. Et on suit comme ça plusieurs personnages, notamment les parents de l'enfant, où ils réagissent de manière super différente. Et la mère, qui au début est super contente, en fait, elle a du mal à gérer. Et puis son enfant, elle aperçoit aussi que c'est plus complètement son enfant. C'est ça. Et puis elle se pose des questions aussi. Est-ce qu'il faut pas le laisser vivre? Est-ce qu'il faut... elle a déjà du coup détaché un lien d'une certaine manière par Ouais. la mort. Et du coup, est-ce qu'il faut pas que l'enfant bah, juste vive sa vie, accepter qu'il vive sa vie, ne pas le surveiller tout le temps. Et ouais. Et ce que j'aime bien avec du coup les revenants, c'est que je trouve que la thématique de la réincarnation aujourd'hui a plutôt bonne presse entre guillemets. Euh, Oui, en tout cas de la réinvention de soi, non de mais c'est ça. Et surtout avec le New Age. la disruption de soi-même aussi. Non mais et où du coup ça peut être une pensée rassurante de se dire ah bah pour l'éternité de toute façon il y aura un cycle et ça va aller. Ce que j'aime bien avec les revenants, c'est que ça te montre un autre point de vue où en fait peut-être pas si fun que ça d'avoir des gens qui continuent d'exister Tout au-delà de à la fait. mort, sans que ce soit non plus le film de zombies où les morts littéralement nous chassent et Non mais essaient c'est de ça, prendre parce que le d'ailleurs ils dessus. sont même très tranquilles, ils sont plutôt apathiques Oui, que dangereux, ou leur différence c'est qu'ils sont plutôt apathiques. c'est ça. J'avais lu une interview du réalisateur qui disait que le principal handicap entre guillemets des morts, enfin des revenants dans son film, c'est leur lenteur. Alors ils ont beaucoup d'énergie, mais ils sont un peu lents à se déplacer, ils sont un peu Mhm. apathiques, aphasiques, et que du coup les morts, ce handicap de la lenteur, c'est un peu aussi une façon de résister face aux vivants, qui essaient tout le temps d'aller vite et Oui, oui, et de les faire aller à un endroit et à un autre, et faire ci, et faire ça. Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Euh, On mais retrouve d'ailleurs, pour les amateurs de séries, personnage, l'acteur qui joue le personnage de Philippe Dayan dans la série En Thérapie, qui là a 20 ans de moins, et joue un militaire super bizarre. super creepy. Mais Super stalker. non mais c'est clair, super stalker. Aujourd'hui, ça fait vraiment super drôle de voir ça. Ouais. Mais c'est assez étonnant de voir ce personnage, et qui est un acteur qui joue d'ailleurs plutôt pas trop mal. Mm. D'ailleurs, le film Les Revenants, tu vois, là, on l'a re-regardé hier soir. Je l'avais pas revu depuis mon premier Non plus quand on était ado. visionnage. Ouais, depuis qu'on était ado. Et c'est un film sorti en 2004. Et je me suis rendu compte que je me souvenais pas bien de ce film et que j'étais vraiment frappé déjà par l'aspect visuel. Les images sont très fortes. Je pense d'ailleurs que c'est pas un hasard que ce soit qu'il a été ensuite adapté en série parce que le Oui, concept est carrément. fort, les images sont très fortes. Tu vois des flots de personnes âgées avec des Ouais, couleurs un peu pastel ouais, qui traversent les rues devant des gens complètement ébahis. ouais. C'est vachement poignant et et du coup, je trouve ça drôle que les revenants aient vécu eux-mêmes une sorte de renaissance sous forme de série. Donc un modèle plus moderne, plus à la mode. Oui, tout à fait. Et par Canal qui a quand même des moyens et qui sait faire des séries. Pour le Ouais, ouais, coup, ouais, ouais. la télévision française c'est pas toujours excellente, mais Canal est quand même pas trop mal pour ça. Et c'est une série française qui récemment a eu un impact international. Oui, plutôt important, ça c'est clair. Notamment aux États-Unis. Bon, ils ont essayé de faire Ouais. un remake américain, tu me disais, mais ça n'a pas Oui, marché. je pense que ça n'a pas marché. Après, moi, j'ai pas vu la série, j'ai juste vu le premier épisode et ça avait l'air pas mal, hein. En plus, avec des bons acteurs dedans. Mais je vous conseille Mm. le film dans tous les cas. Ah oui, ça c'est clair. Et sinon, moi, tu vois, d'un point de vue de la Renaissance, pour reprendre un peu sur Cloud Atlas, tu vois, on voit un Ouais, peu tout ce truc filé, etc. Moi, ça m'a un peu fait penser à Mister Nobody. ouais, je l'ai pas Euh, vu, mais c'est un film que j'ai vraiment envie de voir. ouais, qui est vraiment chouette, où c'est quelqu'un qui est très très âgé, dans le futur, qui raconte du Ouais, coup son enfance, sa jeunesse, euh, du coup à l'époque un peu contemporaine, et en fait c'est comme s'il a eu plusieurs vies en une. Et il y a cette question aussi, tu vois, mais je trouve que Renette, c'est aussi se pose la question de l'identité, du choix, de la vie qu'on oui, mène. Et Renette, c'est un peu redécider de faire d'autres choix que ceux qu'on a fait, de dire, ok, en fait, je reviens à un état antérieur mm, et je recommence. Mais aujourd'hui, avec mon savoir, etc. Euh, et Mister Nobody retrouve un peu ça, où en fait, à un moment, ses parents se séparent, il doit choisir entre sa mère et son père. Et en fait, on voit comme s'il avait fait les deux. Et en même temps, il est allé avec son père, et en même temps avec sa mère. C'est un peu le personnage de Schrödinger, quoi. ouais, Mais on retrouve, et je sais pas pourquoi, Cloud Atlas me rappelle un peu plutôt Mister Nobody, déjà dans l'esthétique, quelque chose aussi dans l'ordre des couleurs, etc. Mais mm. aussi dans la thématique comme ça, un peu suivi. Je sais pas si toi, du coup, t'as d'autres exemples comme ça, tu vois, de questions de renaissance. Euh,
Bah, en fait, tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, ça me fait penser à un film dont on a déjà parlé, heu, de Mommy, en fait, où à la fin, tu as une séquence un petit peu de qu'est-ce qui se serait passé, De Momie si de Xavier Dolan. oui, Mommy de Xavier Dolan et aussi de La La Land, où tu as aussi une séquence de qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pris cet autre chemin et comment j'aurais pu donner naissance à une vie complètement différente par une Mmh. simple décision qui peut être aussi simple que dire bonjour à quelqu'un dans un bar ou voilà. Mais tu vois, en reparlant de Cloud Atlas, je me rends compte aussi que euh, pour en tout cas plusieurs des personnages, même je dirais la majorité, non seulement il y a ce côté réincarnation, un peu traverser les âges et les époques, des existences qui sont entremêlées dans l'espace-temps, mais euh, ils ont tous aussi un trajet dans leur histoire individuelle, un trajet qui les amène à se réinventer eux-mêmes. Sinon, d'autres œuvres qui m'ont fait pas mal penser à ce thème de la Renaissance. Alors j'ai vu un petit court-métrage d'animation, d'une chaîne YouTube, plus spécialisée dans des trucs de, comment on appelle ça? Vulgarisation scientifique, qui s'appelle Kurzgesagt Ok, trop et drôle. Genre, c'est allemand, ta chaîne? alors je sais pas si c'est allemand à la base, c'est alors en tout cas, moi j'ai regardé la version anglaise, je sais qu'ils le font dans plusieurs langues, dont Ça s'appelle quand même l'allemand. Kurzgesagt. Oui, oui, je sais, mais je suis pas sûr que les fondateurs soient allemands. Ok. Mais Kurzgesagt, ça veut dire dit en bref, quoi, en français. Et ils ont fait un truc différent de leur truc de vulgarisation scientifique, un truc plus fictif qui s'appelle The Egg, donc l'œuf. Et c'est tout un concept sur la réincarnation et le fait que qu'est-ce que ça veut dire d'exister, de mourir pour renaître en autre chose. Parce qu'aussi, tu sais, en science, on dit souvent, par exemple, nous sommes faits de poussière d'étoiles parce qu'en fait, les éléments qui nous composent sont nés au cœur de supernovas. Et je pense que c'est un petit peu une réflexion métaphysique, mais là-dessus. Ouais, c'est vachement Euh, intéressant. donc, je le conseille. Aussi, une série sur Netflix qui s'appelle Surviving Death, donc Survivre à la mort. Il y a un épisode sur la réincarnation qui est assez chouette. Euh, alors que la réincarnation, c'est pas forcément mon sujet de prédilection, mais j'avais bien aimé cette série en fait. Ok, ouais, c'est marrant. Moi, dans un truc auquel j'avais pensé aussi, autre, bah, il y a la chanson I'm Feeling Good, de notamment Nina Simone, mais qui a Ah été ouais? repris par plein de gens. Bah ouais, bah, le texte de la chanson, c'est quand même, c'est une nouvelle aube, Ah oui, c'est vrai. It's a new day, it's c'est a une new nouvelle vie et je me sens night. bien en fait, tu vois. Et Ouais. c'est en fait tout change, pas Mm. forcément pour des bonnes raisons, mais en fait je me sens bien avec ça. Et ouais, mais j'ai pensé aussi, j'ai lu récemment un livre sur les chamans en Mongolie, Ouais. où on suit comme ça toute une chamane contemporaine qui doit avoir 80 ans aujourd'hui, 70 ans, Mhm. par une documentariste, ouais ça, belge, qui a fait un voyage, qui s'est révélé être chaman et qui du coup a choisi de faire la biographie de cette femme-là. Et on suit comme ça la Mongolie pré-URSS, Ouais. le moment où l'URSS a décidé d'interdire le chamanisme et aujourd'hui la résurgence du chamanisme et comment on se réinvente aussi en fait au gré des nouvelles méthodes, de l'impact du tourisme dans la réinvention du chamanisme en Mongolie, etc. C'est super intéressant. Et comment, pour la vision interne d'une chamane, comment elle se met d'accord avec les esprits, les on-god ou les on-god, je sais pas comment on dit, Ouais. mais des esprits comme ça, de l'eau, du lac, etc. Quitte à d'ailleurs se déplacer pour être dans des lieux plus touristiques et comment elle se met d'accord avec ça, avec les esprits, pour le faire. Et c'est vachement intéressant. Je trouve comment on mêle comme ça Mm. quelque chose de très traditionnel et très secret en plus, et qui est notamment été secret parce qu'elle l'a maintenu secret, à une réinvention et une espèce de renaissance du chamanisme et de elle-même, en fait, d'une nouvelle vie. Ça, c'était vraiment intéressant. Et enfin, moi, c'est le jeu vidéo Dark Souls. Ah oui. Je sais que tu ne l'as pas fait, Michel, Non, mais il y a tout c'est trop notamment, dur pour moi. ça fait partie de la diégèse du jeu, en fait, de se poser la question de ça veut dire quoi renaître? Ça veut dire quoi recommencer? La mort, en fait, c'est non seulement une mécanique de jeu assez classique dans le jeu vidéo, mourir et on recommence, mais Oui. c'est également une manière de, là, dans ce jeu-là, c'est compris dedans, en fait. Mourir fait partie. Il y a une raison pour laquelle on meurt et on renaît, et ça fait partie de l'apprentissage. Et il y a vraiment un truc où le joueur lui-même
Au début, galère. Moi, j'ai commencé le jeu et j'arrêtais pas de mourir, ça me saoulait. Puis à un moment, en fait, j'ai décidé de recommencer et de me dire, allez, je m'y mets, je me renseigne, etc. Et en fait, c'est vraiment gratifiant, satisfaisant. Et une familière, ça fait de toi aussi une autre personne, un autre joueur, quoi. Et je trouvais Mmh. que, bref, il y a un truc intéressant autour de ça. Non, mais il faut que j'essaye Dark Souls, malgré tout, parce que moi aussi j'aime bien jouer aux jeux Mm. vidéo, mais je suis beaucoup plus nul que Louis. Un jour, un jour, un jour. Bon, Michel, est-ce que toi, t'as vécu déjà une question de renaissance? Eh ben écoute, en me penchant sur la préparation de cet épisode, c'est vrai bah, que j'ai eu des trucs sur la réincarnation. Et en plus, ironiquement, je disais, la réincarnation, c'est pas trop mon sujet, mais je vais vous parler de réincarnation tout de même. Non, mais t'arrêtes pas de parler tout le temps de réincarnation et t'es complètement obnubilé par la métaphysique de l'univers. Ça, c'est vrai. Écoute, je suis paradoxal, c'est ça, être humain. Et Tu fais de la dénégation plutôt, en disant que ça t'intéresse pas, alors que tu toi, tu vas n'intéressé que arrêter tout par de ça. suite. Toi, tu vas arrêter tout de suite. Alors, euh, donc, j'ai eu une expérience assez intéressante il y a quelques années. C'est un de mes amis qui m'a dit que une amie à lui faisait de la past life regression, donc de la régression dans les vies antérieures. L'idée, c'est que la personne te met dans un état un petit peu de méditation profonde et t'amène à te remémorer des vies antérieures. Et donc, Waouh, c'est vraiment... non, c'est assez intense, mais voilà. Juste pour dire, moi à la base, je sais pas en fait si je crois vraiment à la réincarnation ou pas. Donc j'y suis allé plus par curiosité, voilà, parce que moi je suis très New Age, euh, plus par curiosité de me dire bon bah ça a l'air d'être une expérience cool. Et cette expérience en fait a eu un grand impact sur moi. Ça m'a débloqué des trucs profonds. Et donc je me suis notamment remémoré, enfin en tout cas en visualisation, méditation, genre c'est pas comme si je m'étais retrouvé dans le corps d'une autre personne, hein, mais en visualisation de méditation, je me suis vu être un marchand d'épices euh, aux Pays-Bas, un peu avant la Renaissance, et que je faisais des voyages et que j'étais mort à 53 ans en Italie, mais bref. C'était une expérience très intéressante. Et en lisant dessus, il y avait un mec apparemment de Rochas qui a fait des recherches sur l'hypnose parce que Ok. donc il s'était rendu compte que lorsque grâce à l'hypnose, tu amènes les gens à retourner à des à remonter un peu le cours de leur vie en disant maintenant souviens-toi de ton adolescence, de ton enfance, tout ça Ouais. ils pouvaient amener les gens à un moment avant leur naissance, et dans ce cas-là, ils se rappelaient une autre vie. C'est énorme. Et donc lui, il a essayé de faire des études là-dessus pour prouver, pour voir si on pouvait prouver l'existence de vie antérieure. Alors, il n'y est pas arrivé. En revanche, euh, il a pu montrer que ça pouvait avoir un impact positif juste de faire ça, que ça pouvait aider les gens, du coup, à débloquer des trucs en eux, Hmm. même qui croient ou non à la réincarnation. Et moi, ma conclusion, c'est, je sais pas si je crois à la réincarnation, mais ça m'a vraiment aidé de faire ça parce que je pense que ça m'a permis de prendre un recul que j'aurais pas pu prendre autrement. Tu vois, me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ça m'a permis de prendre un regard différent sur ma vie. Ah, c'est énorme. Puis tu m'avais pas dit d'ailleurs qu'il y avait aussi une des vies antérieures que tu as vues dans lequel tu penses que c'est moi aussi et qu'on se connaissait peut-être dans une Ça, vie c'est vrai. antérieure il y Oui, a, je sais pas, 800, oui, 1000 ans. oui. Mais donc, on était des âmes destinées à être amis au cours de nos existences. C'est incroyable, hein? Voilà. Mais j'y crois parce que ça me fait du bien de penser à ça. C'est bien, Voilà. super. Et toi, Louis? Moi, en termes de renaissance, personnellement, si, il y en a eu quand même une vraiment importante, ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça, c'est d'aller voir une psychanalyste où du coup j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup cherché, notamment par la méthode psychanalytique, c'est-à-dire l'association libre, mettre en place des chemins dans mon esprit, dans ma psyché, de comprendre pourquoi j'avais certains comportements, pourquoi j'en avais pas, et de m'attaquer vraiment plutôt à la cause plutôt qu'aux symptômes. Mhm. Et de pas plutôt juste me dire, bah, par exemple, j'avais beaucoup de mal à répondre aux gens et de me dire, je vais me contenter de ça. Je vais juste aller en fait plus loin et spontanément, ça va se résorber, le fait que j'ai du mal à répondre aux gens par texto. Et effectivement, c'est le cas.
Et donc ça, je l'ai vraiment vécu comme une renaissance, que ça m'a libéré quelque chose de vraiment très fort, et je me suis senti comme un homme neuf et en capacité aussi d'avoir retrouvé notamment des capacités que j'avais perdues. Et du coup, c'est comme si je retournais à un état antérieur, mais 10 ans plus tard. Ça, c'était vraiment intéressant. Et Hmm. aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec les studios Flamboyance, pour moi, c'est un peu la prolongation de cette renaissance, en fait, où j'ai l'impression de la vivre aujourd'hui. Et de me dire, je me suis jamais Hmm. senti autant en capacité de faire des choses qu'aujourd'hui. Et ça, je le dois notamment au fait d'avoir pris soin de ma santé mentale et d'être aussi entouré de personnes très bienveillantes pour moi et qui me permettent ça de manière vraiment très forte, quoi. Ah, c'est cool. Bah écoute, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est aller voir un psy et réinventer votre vie en faisant de la past life regression. C'est ça, prenez soin de votre santé mentale. Oui, c'est surtout. Alors, dans ce nouveau format, à la fin de l'épisode, on veut maintenant se poser des questions euh, pour un petit peu voir si on est d'accord ou pas. Souvent, on n'est pas d'accord. C'est des questions qu'on s'envoie avant, mais qu'on répond spontanément et on se partage pas la réponse volontairement. C'est ça. Alors, je commence avec la première. Donc, Louis, si tu pouvais renaître comme un personnage d'un de ces deux films, donc Cloud Atlas et Les Revenants, lequel serait-ce? Et bah déjà, ce sera pas dans les revenants parce que je ne Non. suis pas mort et j'ai pas tellement envie de revenir parce que je suis pas mort et je suis toujours vivant. Je pense que ce serait dans Cloud Atlas et même si j'envie beaucoup le côté épique et guidage de peuple du personnage de Sunmi, Oui, Sunmi. Sunmi, je n'ai pas envie en fait de vivre sa vie, Non. très clairement pas. Je pense que ce serait le personnage de la journaliste. Même si elle a une vie qui est vraiment compliquée, j'aime beaucoup son combat joué par Ali Berry et je trouve que c'est trop cool dans les années 70. Ah. Et toi? Non, c'est vrai qu'elle est cool. Alors moi, j'ai deux versions en fonction des deux films. Si c'était dans Cloud Atlas, ce serait le personnage de l'éditeur, euh, Hmm. parce qu'il me fait trop rire. C'est une de mes histoires préférées dans Cloud Atlas. Elle est méga drôle, c'est vraiment la comédie, presque comédie anglaise, quoi. Non, mais c'est ça, les comédies anglaises avec Jim Broadbent que j'adore dans ce film. Il m'a envoyé des textos pendant qu'il regardait le film en disant «J'aime vraiment beaucoup Jim Broadbent». Oui, non, mais ça me fait vraiment rire. Il peut être vraiment à la fois hyper touchant et hyper drôle et aussi montrer un côté sombre. J'adore. Et si c'était dans Les Revenants, en fait, j'aimerais bien être tu sais, la mamie revenante. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est trop cool, la mamie. Ouais. En plus, elle est un peu diabolique. Non, mais c'est ça. Elle est cool, puissante et diabolique. Non, mais ça, la mamie, en Et plus, bénéfique. elle est souriante Mm. et en fait, elle mène un peu les gens comme elle veut. J'adore ça. Ouais, carrément. Bon, et toi, Michel, si tu devais te réincarner en un être vivant autre qu'un humain, qu'est-ce que ce serait? Un être vivant autre en tardigrade. Ah ouais, ok, genre tu veux juste résister à tout, quoi. C'est ce qu'on appelle les ours microscopiques, c'est pas ça? Ouais, les ours d'eau ou c'est ces petites bêtes microscopiques qui, ouais, ont la capacité de résister à quasiment tout, même peut-être à la vie dans l'espace, qui peuvent être desséchés et être ravivés 10 000 ans plus tard. Mm. Je sais pas, ils ont une tête un peu rigolote et j'imagine que à l'échelle microscopique, ils mènent une vie un peu genre chill. Ok, c'est marrant. Moi, je pense que je me réincarnerai en ragondin qui va dans les sources chaudes. Parce que je pense que un ragondin qui mène une vie normale, ça doit être une vie assez cool. Et donc j'aimerais bien être un ragondin. Alors, ensuite, si la réincarnation existe, quelle est la chose de cette vie présente que tu voudrais absolument ne pas oublier? Qu'est-ce que je voudrais absolument pas oublier, c'est la réincarnation existe. Je pense, alors ça va être un peu cliché, mais c'est tout le côté l'amour que j'ai reçu des gens. Parce que non, Oh. mais commencer sa vie en se disant qu'en fait c'est possible d'accéder à beaucoup d'amour, je pense que c'est un excellent moteur pour être heureux. Et c'est un peu aussi tous les courants, je sais pas, avec aujourd'hui les parents, la parentalité qui se pose beaucoup la question de l'amour et du Hmm. respect de l'autre, etc. Et pas de l'amour aussi pour soi, mais que l'enfant. Aimer l'enfant, c'est aussi laisser de la place à l'enfant et le laisser libre de ses choix, etc. Et considérer l'enfant comme une personne à part entière. Et un être en fait juste qui sait aimer. Je trouve que c'est super intéressant et je pense que c'est quelque chose qui peut être un excellent moteur dans la vie. Et toi? Bon, je voulais dire l'amour, donc forcément tu m'as volé ma Ouais, c'est réponse. ça, ouais. T'avais pas d'idée, c'est tout. Pardon. Euh, non, je me disais, bah écoute, s'il y avait un enseignement de la vie que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien me souvenir, c'est l'amour de la complexité.
me Ok. dire que c'est important de ne pas considérer les choses que sous un seul angle et qu'il y a souvent toujours plus que ce qu'on peut penser au premier abord. Je pense que cet attrait que j'ai pour la complexité, c'est quelque chose qui me guide et qui, pour moi, est quelque chose qui m'aide à devenir une meilleure personne. Ok, c'est marrant. Michel, qui de nous deux a le meilleur karma selon toi? En vrai, je pense que c'est toi. Moi aussi, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Michel, le petit mouton malchanceux. Et C'est vrai, ce livre existe. Je l'ai trouvé en librairie. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai quand même un peu d'amour propre. Et donc rien que pour ça, parce qu'il n'y a pas de livre qui s'appelle Louis le petit mouton malchanceux, je pense que j'ai un meilleur karma que toi. Non, mais je pense que t'as un meilleur karma que moi, mais pas pour dire que moi j'ai un mauvais karma. Je pense que j'ai un karma intéressant parce qu'il m'arrive plein de bonnes choses, mais il What the m'arrive aussi fuck? beaucoup de de péripéties. Mais voilà. Euh, Louis, quel film aimerais-tu voir renaître? Alors ça, c'est une question qui est super compliquée. Ouais. J'aimerais bien voir aujourd'hui une version intéressante et contemporaine de l'invasion des profanateurs de Sépulture. Hmm. C'est un film que j'aime bien, qui est déjà la version qu'on connaît beaucoup avec Donald Sutherland des années 70, c'est déjà un remake d'un film qui était un peu un nanar des années 50. Mais je trouve que c'est un film qui raconte des trucs vraiment intéressants et je serais curieux de voir une nouvelle version aujourd'hui. Et toi? Alors moi, c'est un truc où je pense que ça n'arrivera jamais. Enfin, non, ça n'arrivera jamais. Mais c'est le Dune de Jodorowsky. Il y a un super documentaire qui s'appelle Le Dune de Jodorowsky, qui explique un petit peu cette espèce de projet pharaonique que il s'appelle Alejandro. Alejandro Jodorowsky a essayé de monter dans les années 70, juste avant Star Wars, où il voulait adapter Dune, et le truc, ça avait l'air d'être juste complètement fou et trop bien. Non, mais c'est clair, c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir ce film. Et enfin, si tu devais renaître, genre recommencer tout, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Bah, je vais dire oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que je me souviens de ma vie passée? Genre demain tu renais. Demain, je renais? Tu es dans les années 90, le 18 mars, et tu sors de ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Une bombe explose. C'est toi la bombe. Oui. Ok, réponse acceptée. Et toi? Ouais, moi je sais pas si je devais revivre ma vie, je pense que je referais pas exactement les mêmes choix. Notamment, je parlais tout à l'heure du coup du fait de renaître après avoir vu un psy, etc. Si je Ouais. pouvais avoir cette psyché-là, je sais pas, il y a 15 ans, je pense que j'aurais fait des choix assez différents. Mais en même temps, je regrette pas parce que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Parce que j'ai vécu la vie que je mène et j'en suis très heureux de ma vie aujourd'hui. Mais oui, je pense que j'aurais fait des trucs différemment, notamment sur le projet professionnel, Hmm. voire même le projet scolaire. Je pense que j'aurais peut-être même quitté le lycée aujourd'hui. Oui. Alors ça j'avoue, si j'avais pu, si aujourd'hui je pouvais changer certains choix dans ma vie, je le ferais. Mais en même temps, pas de regret parce que ça voudrait dire que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Exactement. Bon, c'est maintenant la fin de l'épisode numéro 1 de la saison 2 de Popcorn and Popcorn egg Redo. do. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nouvelle formule, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à échanger avec nous pour savoir ce que vous en pensez. Surtout par rapport à ceux qui étaient des auditeurs de l'ancien format, qui était quand même Oui, beaucoup plus long. Là, on a vraiment drastiquement réduit et changé la formule, tout en gardant malgré tout l'âme qui est notre conversation de nous deux. c'est ça. Euh, L'idée, c'est que ça puisse aussi plaire à un plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un peu retiré cette partie sans spoiler, avec spoiler, pour pas intimider les gens en se disant «Ah, j'ai pas vu ce film». On veut vous donner en fait envie de voir ces films, donc mm. on vous en dit pas trop. Mais bref, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On vous invite vraiment à suivre sur les réseaux sociaux l'Instagram et le Facebook de Popcorn et Gredou, également celui du Studio Flamboyance, parce que Popcorn et Gredou est un podcast du Studio Flamboyance. Tout à fait. Et il y a aussi d'autres podcasts du studio Flamboyance comme Dormir, Matrimoine. Voilà, qui Donc, sont à découvrir et qui sont super. Matrimoine, c'est un podcast que j'ai réalisé où on parle en 10 épisodes
de la transmission opérée par les femmes, notamment dans le nord de la France, mais c'est évidemment transnational et intergénérationnel. C'est ultra intéressant. Ouais, Et c'est super bien. Dormir, c'est un podcast où on parle du sommeil des uns et des autres, et on raconte des expériences de sommeil, on apprend des petits tips notamment pour dormir, pas forcément mieux dormir, mais parce que justement on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire de mieux dormir, mais dormir. Et vous en apprendrez plus sur mes cauchemars en écoutant Dormir. Exactement, il y a même 2 épisodes qui sont consacrés à ça. Mais voilà, et n'oubliez pas de parler de Popcorn et Gredou autour de vous, de liker si vous pouvez liker dans vos Likez, applications, partagez, partager. chips, Michel. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Et et voilà, parce que sans vous, on pourrait pas être là, donc Bah merci. que Hein. du love. Allez, 1000 bisous. 1000 bisous, à la prochaine, au mois prochain.